Oubliez les compléments de magnésium. Le vrai secret, ce sont 2 vitamines à prendre le soir, juste avant de dormir, pour reconstruire vos muscles pendant la nuit. Car même si vous vous entraînez chaque jour pendant 100 jours, que vous mangez vos protéines et avalez tous vos compléments habituels, vos muscles ne grossiront presque pas, si vous négligez ces 2 vitamines nocturnes. Et plus on vieillit, plus cela devient vital. On vous a sûrement répété que le magnésium était l'allié numéro 1 de la croissance musculaire, n'est-ce pas ? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas tout à fait vrai. Oubliez les gélules de magnésium. Dans un instant, je vais vous révéler les 2 vitamines précises à prendre avant de vous coucher, celles qui permettent à vos muscles de se régénérer pendant le sommeil. Elles agissent plus vite et de manière bien plus efficace que le magnésium. Pourquoi ? Parce que près de 70% de la réparation et de la croissance musculaire se produisent pendant le sommeil, surtout entre 23h et 3h du matin. Je vais commencer par la 2e vitamine la plus efficace la nuit parce qu'elle est plus facile à trouver. Ensuite, je vous dévoilerai la numéro 1, la plus puissante, celle que la plupart des hommes négligent totalement. Et ce n'est pas tout, je vous dirai aussi quels sont les 3 compléments à ne surtout pas prendre avant de dormir si vous voulez optimiser la récupération et la croissance musculaire nocturne. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. On y va. La première vitamine à prendre le soir, c'est la vitamine D3. Et lorsqu'on la consomme avant d'aller se coucher, quelque chose d'assez incroyable se produit durant la nuit. Vos niveaux de vitamine D activent des récepteurs spécifiques dans vos fibres musculaires, appelés VDR. Ces récepteurs ordonnent à vos muscles d'absorber davantage de calcium et de phosphore provenant des repas de la journée. Ces minéraux sont indispensables pour contracter les fibres musculaires et les renforcer. Mais ce n'est pas tout. Prendre de la vitamine D3 le soir stimule aussi la production naturelle de testostérone pendant le sommeil. Et cette hormone, c'est elle qui permet à vos muscles d'utiliser les protéines consommées dans la journée pour fabriquer de nouvelles fibres musculaires pendant la nuit. Sans vitamine D suffisante, ce processus de réparation peut être ralenti, jusqu'à 60%. La vitamine D aide aussi à réduire l'inflammation dans vos tissus musculaires, ce qui accélère la récupération et limite la dégradation liée à l'âge. La plupart des compléments de vitamine D3 contiennent entre 2000 et 4000 UI par capsule. C'est environ 10 fois plus que ce que la plupart des seniors reçoivent du soleil, en une semaine entière. Une étude de Harvard a suivi 400 personnes âgées présentant une carence en vitamine D pendant 8 mois. Résultat, ceux qui prenaient chaque jour de la vitamine D3 ont gagné en moyenne 1 à 3 kg de muscles, alors que ceux qui n'en prenaient pas n'ont ajouté que 200 grammes. Et ce n'est pas une découverte récente. Il y a des siècles déjà, les guerriers vikings utilisaient l'huile de foie de morue pendant les longs hivers sans soleil pour préserver leur force et leur endurance. Prendre de la vitamine D3 est d'une simplicité extrême, entre 2000 et 4000 UI au moment du repas du soir, idéalement accompagné de bons gras pour en améliorer l'absorption. On peut aussi stimuler naturellement son apport. Faites griller 120 g de saumon avec quelques herbes. Ce simple morceau de poisson apporte plus de vitamine D que ce que la plupart des hommes reçoivent en une semaine entière. Vous pouvez aussi rôtir des champignons avec du romarin, les servir croustillants avec une purée de patates douces et y ajouter une noix de beurre fermier pour maximiser l'assimilation. Un petit secret. Mélangez une cuillère d'huile de foie de morue dans une vinaigrette maison. Vous ne sentirez même pas le goût, mais vos muscles, eux, le sentiront toute la nuit. Et pourquoi ne pas terminer le repas par un verre de lait enrichi avant d'aller au lit ? Avec ce type de dîner, vous offrez à votre corps plus de 500 UI de vitamine D et des graisses saines, exactement ce qu'il lui faut pour construire du muscle pendant le sommeil. Mais attention, aussi puissante soit-elle, la vitamine D3 ne suffit pas. Pour des résultats vraiment spectaculaires, il faut l'associer à un deuxième complément. Car si vous ne prenez que de la vitamine D le soir, vous n'obtiendrez jamais tous les bénéfices, sauf si vous ajoutez cet élément clé. Et quand ces deux nutriments agissent ensemble, vos muscles ont enfin toutes les conditions pour croître et se réparer pendant la nuit.
Ce deuxième complément, c'est le zinc. Pendant les phases les plus profondes du sommeil, votre corps libère des hormones de croissance. Mais ce que peu d'hommes savent, c'est que ces hormones ont absolument besoin du zinc pour fonctionner. Le zinc active plus de 300 enzymes qui réparent et reconstruisent de vos fibres musculaires pendant que vous dormez. Et lorsque vos réserves sont suffisantes, ces enzymes restent en action pendant 6 à 8 heures d'affilée. Mais si vos réserves de zinc sont faibles, ce qui touche environ 40% des seniors, la réparation musculaire nocturne peut ralentir, de PR, et est de 60%. Le zinc joue aussi un rôle clé. Il transporte directement les acides aminés jusque dans vos fibres musculaires pendant le sommeil, où ils s'assemblent en nouvelles fibres. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont de bons niveaux de zinc se lèvent le matin moins endoloris, avec une récupération plus rapide, tandis que ceux qui en manquent se réveillent raides, courbaturés, comme si la nuit n'avait pas suffi. La plupart des compléments de zinc fournissent entre 15 et 30 mg d'une forme facilement assimilable par gélule, soit presque 3 fois plus que ce que beaucoup d'hommes âgés reçoivent par l'alimentation. Et voilà le plus troublant. Malgré la fréquence énorme de la carence en zinc dans le monde, la majorité des médecins ne la dépistent même pas. Un manque de zinc ralentit la cicatrisation, fait chuter la testostérone et empêche vos muscles d'utiliser les protéines que vous mangez. C'est pourquoi certains seniors peuvent avaler des quantités de protéines, et pourtant échouer à développer leur masse musculaire. Une étude de l'Université du Michigan a suivi 120 adultes âgés carencés en zinc sur 12 semaines. Résultat, ceux qui ont pris 20 mg de zinc par jour ont augmenté la synthèse de protéines musculaires de 34% et récupéré 40% plus vite après l'effort. Les chercheurs ont même découvert que le zinc active de véritables interrupteurs génétiques qui ordonnent aux muscles de croître et de se réparer. Et ce n'est pas nouveau. Il y a plus de 4000 ans, les médecins égyptiens utilisaient déjà des préparations riches en zinc pour cicatriser les plaies et rendre leur vigueur aux guerriers. Aujourd'hui, pour une absorption optimale, prenez votre complément de zinc avec un grand verre d'eau, idéalement 2 heures avant de vous coucher. Mais attention, même si la vitamine D3 et le zinc sont vos alliés les plus puissants pour reconstruire vos muscles pendant la nuit, certains compléments, eux, sabotent ce processus naturel. En réalité, ils s'opposent carrément à la réparation de vos fibres. Je vais vous en révéler 3 maintenant, et je parie que vous en avez déjà pris au moins un sans imaginer l'impact. Le premier, ce sont les vitamines du complexe B étonnant, n'est-ce pas? On nous répète qu'elles sont essentielles pour l'énergie, le système nerveux et le métabolisme. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans en consomment chaque jour pour lutter contre la fatigue. Mais voilà le piège. Prises au mauvais moment, surtout le soir, elles peuvent carrément bloquer votre progression musculaire. Le complexe B contient des nutriments comme la B6, la B12, la niacine et la riboflavine qui stimulent le système nerveux. Ils accélèrent légèrement votre métabolisme, augmentent un peu le rythme cardiaque et vous rendent plus alerte. Parfait le matin, mais désastreux le soir. Car n'oubliez pas, les muscles ne se construisent pas dans la salle de sport, ni même à table. Ils se bâtissent dans les profondeurs du sommeil. C'est à ce moment-là que votre corps libère l'hormone de croissance, répare les fibres endommagées et transforme les protéines avalées en nouveaux tissus musculaires. Si votre système nerveux reste en mode accéléré à cause des vitamines B, vous ne passerez pas assez de temps dans le sommeil lent profond, l'étape cruciale de la récupération. Une revue scientifique parue en 2019 dans Sleep Medicine a montré que les seniors qui prenaient des vitamines B le soir avaient moins de mélatonine, un endormissement retardé et beaucoup moins de minutes de sommeil réparateur. Autrement dit, ils rataient la fenêtre précise où les muscles grandissent. Et pire encore, les vitamines B prises tard augmentent. Le cortisol, l'hormone du stress, qui non seulement empêche de dormir, mais détruit aussi le tissu musculaire. La conclusion est claire. Si vous prenez un complexe de vitamine B, faites-le au petit déjeuner, qu'il serve à nourrir votre énergie de la journée, et laissez ensuite votre corps se reposer et se reconstruire la nuit. Le deuxième supplément à éviter le soir, c'est la vitamine C. On l'encense pour stimuler l'immunité,
améliorer la peau et accélérer la cicatrisation. Oui, elle est précieuse. Mais quand il s'agit de croissance musculaire, le moment où vous la prenez change tout. La vitamine C est un puissant antioxydant. Cela paraît bénéfique. Mais la nuit, vos muscles ont justement besoin d'un peu de stress oxydatif pour enclencher la réparation. C'est ce signal qui pousse le corps à libérer l'hormone de croissance et à reconstruire les fibres abîmées dans la journée. Si vous avalez une dose de vitamine C au coucher, vous coupez ce signal. Résultat, la réparation musculaire ralentit. Des études ont montré qu'un excès d'antioxydants, le soir, réduit l'activation de la voie mTOR, ce mécanisme fondamental que vos muscles utilisent pour devenir plus forts. En termes simples, vos muscles ne reçoivent plus l'ordre de se réparer. Et ce n'est pas tout. La vitamine C a aussi un léger effet stimulant. Elle favorise la production de noradrénaline, une molécule cérébrale qui maintient l'éveil. Beaucoup de seniors qui la prennent le soir se plaignent d'un sommeil agité, avec moins de phases de sommeil lent profond, alors que c'est précisément ce sommeil-là qui reconstruit les muscles. Le troisième supplément à bannir le soir, c'est la caféine. La plupart des hommes pensent seulement à leur café ou leur thé du matin. Mais la caféine se cache aussi dans certains compléments avant l'entraînement, et même dans des multivitamines. Un peu de caféine tôt dans la journée peut eût amélioré la concentration. Mais le soir, c'est une catastrophe pour la récupération. La caféine stimule le système nerveux et augmente le cortisol. La nuit, c'est un double problème. Ce cortisol empêche non seulement l'endormissement, mais il bloque aussi le processus qui transforme les protéines en nouvelles fibres musculaires. Et il y a pire. La caféine neutralise l'adénosine, la molécule qui dit à votre cerveau « il est temps de dormir ». Sans elle, l'endormissement devient laborieux. Et même quand vous finissez par sombrer, vos cycles de sommeil profond sont raccourcis. Or, c'est justement pendant ce sommeil profond que l'hormone de croissance atteint son pic et que vos muscles se réparent. Pour les seniors, perdre ces minutes précieuses, c'est perdre directement du muscle. Une étude publiée en 2020 dans Nutritional Neuroscience a suivi 160 adultes de plus de 60 ans. Ceux qui consommaient de la caféine dans les 6 heures précédant le coucher ont perdu 28% de masse musculaire en plus que ceux qui restaient sans caféine, alors que les deux groupes mangeaient la même quantité de protéines. Alors, allons, droit au but. Si vous voulez que votre collagène et vos protéines fassent vraiment leur travail pour reconstruire vos muscles, il y a une règle claire. Gardez toute votre caféine le matin. Cela veut dire plus de café, plus de thé, plus de compléments énergisants à base de caféine après le déjeuner. Et ce n'est pas tout. Le complexe B et la vitamine C, oui, ce sont des alliés précieux, mais seulement quand vous les prenez en début de journée. Le soir, oubliez-les. Ce dont vos muscles ont besoin la nuit, c'est surtout de vitamine D3 et de zinc pour se réparer et se renforcer pendant votre sommeil. Maintenant, je vous pose la question. Lesquels de ces compléments prenez-vous encore le soir sans savoir qu'ils pouvaient freiner vos progrès ? Partagez-le en commentaire, je lis absolument tout et je veux vraiment comprendre ce que cela a changé. Et vous ? On se retrouve très vite pour la suite. Si ce conseil vous a éclairé, appuyez sur le pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. J'ai hâte de lire vos expériences, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite